Bonjour à tous, bienvenue sur Femmes célibataires réussies FCR pour les intimes. Bienvenue, mon nom c'est Nouyumba et voilà encore une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective, un point sur lequel on ne se prononce pas toujours, mais qui se manifeste de différentes manières et qui peut vraiment impacter vos nouvelles relations, puisque même en tant que femme célibataire, c'est temporaire, ce n'est pas pour la vie. Toute personne amoureuse dépend de la personne qu'elle aime, oui, sans aucun doute. Mais jusqu'à quel point? On va en parler dans quelques minutes. Bienvenue encore à vous, installez-vous. C'est le moment de discuter des affaires sérieuses. Bonjour à tous, bienvenue sur FCR, bienvenue à tous. Merci beaucoup de faire partie de notre famille. Nous sommes sur Facebook, Instagram. Vous pouvez nous suivre comme vous voulez. Vous mettez juste @femme au pluriel FCR sur Instagram, vous nous retrouvez. Ou vous mettez même simplement femme célibataire réussite, vous allez nous retrouver aussi. Et sur Facebook, femme célibataire réussite ou femme célibataire réflexion, vous allez nous retrouver. Bienvenue encore à tous pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de toute personne, toute femme. Aujourd'hui, c'est une émission 100% femmes pour les femmes encore célibataires et même mariées, pourquoi pas. Non, on ne rejette personne ici, on accueille tout le monde. Et la situation de la dépendance affective est un sujet qui touche tout et tout le monde à la fois. Vous savez, toute personne amoureuse dépend de la personne qu'elle aime. Oui, ça c'est sans aucun doute. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à un certain point, en fait. Et ce point est une référence sur laquelle il est difficile de mettre un nombre. On peut pas dire dans 5 minutes, par exemple. Donc, on peut pas mettre dans 5 années. On peut pas dire dans 10 pas. On peut pas aussi l'identifier à un état. On peut pas dire c'est quand tu es trop content, c'est quand tu es trop triste, c'est quand tu t'évanouis. On ne peut pas l'identifier à un état, ni à un nombre, ni à un temps. Alors, mais une chose est certaine, toutes les personnes amoureuses ont souvent du mal à gérer la situation, à gérer leur dépendance affective. Malheureusement, c'est cela qui cause aussi les échecs de certains couples. C'est dommage, mais ça arrive. Vous savez, mes instincts intimes, dans l'autre malheur, qui est de se retrouver dans un forum de femmes célibataires, il y a ce bonheur, hein? Ouais, je dis ça avec beaucoup de positivité, c'est un bonheur. Il y a ce bonheur de pouvoir se reconstruire et d'apprendre rapidement à corriger certains défauts. Moi-même là, j'étais une grosse dépendante affective. Oh oui, j'en étais une grosse. Je voulais être la prunelle de ses yeux, je voulais entendre chaque seconde des mots doux, je voulais faire tous mes projets avec lui, je voulais dormir avec lui, je voulais qu'il me conseille si bien que je ne faisais rien sans essayer d'avoir son avis, hein. Je ne bougeais pas le doigt, je demandais toujours conseil, je ne voulais qu'il me prenne dans ses bras, je voulais qu'il prenne mes problèmes à cœur comme si ce sont ses problèmes, je ne voulais jamais qu'il soit fâché contre moi, je voulais être rassurée lorsque toute sa famille, bon, je vais dire, je me croyais rassurée plutôt, lorsque toute sa famille me parlait en tant que sa femme, ah, notre femme, tu vas bien, ah, notre femme, ah, comment ça va, et alors qu'on n'était même pas mariés. Je voyais les problèmes, mais je me disais qu'il va changer un jour. C'est toujours comme ça. De la même manière, j'étais une jalouse maladive, on va dire. J'étais hyper jalouse. C'est-à-dire, je peux même pas assez vous citer tout ce que j'ai fait en tant que personne dépendante affective. Bref, si vous voyez que dans ces mots, vous vous retrouvez, ça veut dire que vous étiez comme moi, ou bien vous êtes comme moi. Venez, on va guérir ensemble.
Comment y arriver? Quoi faire? Vous êtes nombreuses à me poser aussi la question en inbox, mais FCA aujourd'hui vous explique comment elle a résolu ce problème et vous pouvez le faire aussi. Oui, vous pouvez faire pareil, vous pouvez vous en sortir. Ce n'est pas un problème grave, c'est quelque chose qui arrive. Parlons encore de nos vrais sujets. Là, aujourd'hui, nous allons maintenant parler encore de la dépendance affective, mais c'est important de parler de la manifestation de la dépendance affective. Parlons-en. Savez-vous qu'une personne normalement indépendante affective, c'est-à-dire une personne qui n'est pas du tout dépendante affective, elle vit mieux ses ruptures. C'est-à-dire le gourmet dont on parle et puis les gens pleurnichent, veulent se suicider là. Elle vit mieux ça. Elle vit bien ça et elle n'est pas en train de souffrir majoritairement parlant. En fait, elle ne redoute pas tant que ça d'être abandonnée ou d'avoir une peine de cœur. Ça, c'est pas, au contraire. Cette personne-là va prendre plaisir à consacrer ce temps libre-là à ses relations, ses amis, sa famille, avec joie. Hein? Et puis, il va se dire de toutes les façons qu'elle va rebondir et à d'autres loisirs personnels. Et ça lui permet même de mieux apprécier son futur partenaire. C'est-à-dire, elle est tout le temps prête. Cette personne-là, elle est zen. Souvent, les hommes sont comme ça. Mais les femmes, un peu moins. En revanche, pour la personne qui est dépendante affective, l'histoire se déroule très mal. Elle fera tout même pour ne jamais se séparer. Et c'est ça, le problème. Avant la séparation, une dépendante affective, on va utiliser ce terme comme ça, j'espère que vous allez vous habituer. C'est-à-dire, quand je dis dépendante affective, vous allez savoir que c'est la personne qui est dépendante affective. Donc, avant la séparation, la personne dépendante affective est une personne qui cherche constamment, puisqu'elle va tout faire pour ne jamais se séparer. Donc, en attendant, elle cherche constamment le réconfort chez son partenaire tout en essayant de satisfaire les demandes et les besoins de celui-ci. Même les plus farfelus, hein. C'est-à-dire des choses qu'en temps normal, elle-même n'accepterait jamais de faire. Mais, et ça, surtout ça arrive lorsqu'il s'agit de la première expérience. Vous imaginez les nouveaux amoureux, là, les premiers amours, mon premier amour, tout ça, la première expérience. Ou lorsque c'est le monsieur qui l'a déviergé. Ou dans le pire des cas, même, ça peut continuer, ça s'arrête jamais. C'est pour la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de séparation, le monsieur s'est marié à la dame. Il s'est marié à la dame, en plus c'est son premier homme, et n'ayant pas reçu une éducation sexuelle de ses parents, bon, on connaît certaines réalités. La femme dépendante affective va rester sous la coupe de son mari au point même de s'éloigner de son entourage au complet. Même de ses propres parents. C'est-à-dire que si le mari dit non, tu vas pas voir ton père, tu ne sors pas, tu vas pas voir ta mère, la femme va rester là, elle va pleurer, elle va rester, et puis elle va s'éloigner de sa famille. Elle va dire, excusez-moi, mon mari a dit de ne pas vous voir. Aussi simple que ça. Et je dis tout ça dans quel but en fait? Pourquoi je dis ça aux femmes célibataires aujourd'hui? Parce que nous posons tellement de questions sans réponse, alors que nous sommes la réponse à nos propres problèmes. Sachez que cela n'arrive pas aux autres seulement. C'est-à-dire, une personne qui écoute cette émission aujourd'hui, qui se dit, oh, ça c'est pas mon affaire, faites attention, parce que ces personnes qui le vivent, les personnes dépendantes affectives ne sont pas bêtes, non. Mais à cause d'un passé personnel, ou sentimental, ou professionnel, ou l'inexpérience aussi, ben, elles se retrouvent dans ce genre de situation. C'est dû à ça. Et moi-même, je suis une femme naturellement indépendante. Hein. Je travaillais depuis l'âge de 17 ans. J'ai toujours été indépendante. Je me bats, je vais faire mes affaires, je travaille, je reviens, je voyage. Je voyageais déjà seule, je faisais des missions. Écoutez, je me battais. J'avais une vie complète et professionnelle. C'est-à-dire, en général, là, j'étais dans ma tête, j'étais bien. Mais les sentiments ont fini par me dominer dans ce temps. Mais une chose qui est magnifique, c'est que la prise de conscience de cette vulnérabilité en nous ouvre rapidement plutôt. Et c'est pour ça que c'est important de se re-questionner, de voir si on fait partie. Donc, quelqu'un qui suit cette émission doit revoir le début, réécouter le début de l'émission pour voir si elle répond à certains critères. Comme ça, vous pouvez modifier rapidement votre comportement, vous réajuster et réajuster vos pensées.
Bienvenue encore sur FCA. Moi, je suis toujours ravie de vous revoir parce que quelqu'un qui écoute jusqu'à ce niveau, qui se dit, ah, c'est vrai, c'est important que je lui rappelle que je la remercie d'en prendre conscience et de vouloir changer. Parce que le but de ce show, c'est vraiment qu'on change d'attitude. C'est vraiment qu'on apprenne à vivre et nous améliorer chaque fois. Moi, surtout venant du continent africain, les gens ne parlent pas directement, vous savez, de relations de couple comme ça. Ils en parlent souvent en parabole. Mais j'avais souvent entendu les mamans, les tantes, les cousines faire les prières quand on voit que tu es tout le temps, tu es en train de grandir là. Tu grandis, tu n'as pas quelqu'un à côté, mais quelqu'un n'est pas venu te demander un mariage. Les gens oublient même qu'avant la demande en mariage, il faut se connaître, il faut accepter la personne, il faut qu'on se comprenne. Donc, on fait des prières souvent pour dire, ou nous donner des conseils, où elles vont me dire que Dieu te donne un bon mari, hein, qui sera comme un frère, un père pour toi, etc., etc. Mais ça, c'est le piège. C'est le vrai piège qui est là. Dis à une femme que ton mari doit être comme un frère, un père, une fille qui ne connaît rien encore, elle va penser vraiment que son partenaire doit être son père ou agir comme son frère. Non, mes instinctifs. Votre partenaire n'est pas votre père, ni votre frère. Au début de la relation, vous devez apprendre à connaître cet homme progressivement, sans hâte. Parce que si ça marche pas, il faut pas avoir trop mal après. Appréciez l'individu et vous notez ses bons caractères. Vous notez aussi ses défauts, mais les bons caractères, vous les notez. Les mauvais, là, vous les gardez en œuvre, vous regardez si vous êtes capable de supporter. Et ça, il y a d'autres émissions FCR qui vous expliquent cela en détail pour comprendre ce que c'est que la bonne personne qui vous correspond. Parce que nous sommes tous différents. N'attendez pas de cet homme l'organisation de votre vie. C'est une erreur grave. Votre partenaire n'est pas celui qui doit vous dire quoi faire. Alors ne lui parlez pas de tous vos problèmes. Vous savez, les humains, vous savez, on est nombreux, on est différents. On peut être gentil, mais il y a des personnes gentilles qui peuvent en avoir marre de vous entendre raconter des problèmes chaque fois. Vous savez, en tant que personne dépendante affective, on s'en rend pas compte. On parle, on radote, on répète, surtout femmes là. On sait parler, on sait répéter, on parle seulement. Mais il y a des gens plusieurs qui fuient les femmes qui ont trop de problèmes à la fois. Un homme sérieux et mature par contre, lui, il peut deviner des choses et même vous proposer des conseils. Même si vous ne lui demandez rien, naturellement, il va vous conseiller. Naturellement, il va essayer de vous apporter un soulagement. Mais n'exagérez pas. N'en faites pas tout un plat. Ne venez pas exprès chaque fois répéter vos problèmes. N'attendez pas aussi des mots doux chaque minute. Ce n'est pas gage d'amour, ça, mes esthétiques. Écoutez, soyons sérieux, là. Un homme qui a la maîtrise de la drague, il va vous dire les mots doux, il va vous avoir et vous lâcher. De toutes les façons. Mais à la longue, un homme qui tient à vous, et qui maîtrise ce qu'il veut de vous, ça c'est clair. Il y a des hommes qui ont une certaine maîtrise quand même de leur désir. Il va le faire. Vous allez finir par vous échanger des mots doux. Mais en même temps, lui aussi vous donne des mots doux là. En même temps, vous aussi vous devez donner des mots doux. Mais ne commandez pas des mots doux. Ne commandez pas. Je parlais aussi de jalousie maladive que j'avais. Je vous disais d'éviter la jalousie maladive. Oui, il faut l'éviter. Ne fouillez pas le téléphone de votre gars. Ce n'est pas une bonne chose. Ça finit par avoir des problèmes. Et de toutes les façons, c'est un peu ridicule. Vous savez pourquoi? Parce que tout finit par se savoir. Il n'y a pas quelque chose qui reste à l'ombre du soleil. Vous comprenez? Le soleil, quel que soit là où vous êtes, il finit toujours par se lever. Même le plus petit village. Il y a un proverbe qui dit, reçoit le coup de les rayons du soleil. C'est-à-dire, quel que soit là où vous êtes, ce qui se passe, ce qui se trame dans votre dos, finira par se faire savoir. Même s'il ferme mais par contre, s'il ferme son téléphone avec un code, ce n'est pas compliqué. Vous aussi, vous faites pareil. Il y en a, c'est devenu même une mode maintenant. On retourne le téléphone régulièrement pour que la personne ne va dire que le téléphone est tout le temps de dos. Mais vous aussi, retournez votre téléphone. Retournez votre téléphone simplement. Tout à l'heure, je parlais de commander les mots doux, tout ça. Et vraiment, il faut éviter les tu m'aimes,
Est-ce que tu penses à quoi? Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu étais avec qui au téléphone? Tout ça, le mélange de jalousie et puis mots doux bizarres qu'on cherche des fois, non. Cela fait de vous une femme fragile qui ne s'aime pas assez, qui n'a pas confiance même en son sexe appel, alors que, écoutez, je vous ai déjà dit, quel que soit le fait que vous soyez ronde, carrée, trapèze, plate, développée, je sais pas, fesses rebondies, jambes galbées, jambes longues, tout ça là. Nous toutes, on a un sexe appel. Ayez confiance en vous. Et de toutes les manières, si vous n'avez pas confiance en vous, comme ça, chaque fois que vous réclamez autant d'attention, ben, le monsieur, vous savez ce qui va se passer, il va pas accorder l'importance à votre amour, vous allez plutôt ressembler à une femme immature, une petite femme, une petite fille, quoi. C'est-à-dire, il va pas vous prendre tout le temps au sérieux. On va faire une pause, s'il vous plaît. Parce que c'est important que je prenne quand même un verre d'eau pour continuer. Vous savez, hein, il faut pas votre paraître. Aujourd'hui, on parle de marque, de branding personnel. C'est-à-dire la manière, la marque que vous vous donnez. C'est très important. Même dans votre couple. Avant que vous soyez très soudés, là, mettez-vous en valeur. Donc, n'agissez pas comme une petite fille qui a tout le temps peur du noir, quoi. Même quand vous avez peur, faites semblant. Vous devez développer votre autonomie. Vous devez vous devez vous imposer des limites, en fait. Moi, j'ai fait la même chose. Et vous allez remercier FCR ensuite. Croyez-moi. J'ai fait la même chose. Je me suis imposé des limites. Je vais vous donner des exemples parce que moi, je vous ai toujours dit, FCR, c'est le canal où on apprend. On apprend à s'améliorer, on apprend à être une meilleure version de nous-mêmes, mais avec des exemples, parce que souvent les gens donnent des conseils, mais il n'y a pas d'exemple clair même pour toucher du doigt ce dont on parle. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais une grosse pleurnicheuse. C'est-à-dire que plus pleurnicheuse que moi, là, tu meurs. Il n'y en avait pas. Tous ceux que j'ai connus dans ma vie en général m'ont tous vu pleurer. Vous imaginez ce que c'est? C'est-à-dire, moi, à l'école, tu me dis une chose, je pleure. Tu m'as insulté, je pleure. Tu te moques de moi, je pleure. Je cogne le pied, même je pleure. On me dit quelque chose qui me fait mal, je pleure. J'ai honte, je pleure. C'est-à-dire, je pleurais pour tout. Mais j'ai commencé par m'interdire de pleurer devant un homme. C'est-à-dire, l'homme qui m'a le plus fait baver, tellement j'ai pleuré devant lui que j'ai fini par comprendre que je me suis ridiculisée. Donc, interdisez-vous de pleurer devant un homme. C'est pas que vous ne devez pas pleurer des fois. Ça peut arriver. Mais il faut que ce soit tellement rare que même vous allez vous dire, ouais, vous allez pouvoir même compter le nombre de fois que vous avez pleuré devant lui. J'ai fini par comprendre cela moi aussi, hein, que ça nous fait paraître faibles, nuls, ridicules même devant certains hommes. Surtout ceux qui ne nous aiment pas sérieusement. En fait, c'est pour ça qu'on nous exhorte, et je nous exhorte à réduire cet aspect de nous. Vous voulez pleurer? Allez seul dans un coin, pleurez bien. Sous la douche, par exemple, pleurez bien. Vous avez un souci. Trouvez vous-même la solution d'abord. Ou bien regardez sur Facebook, cherchez sur Instagram, cherchez sur Google. Vous avez un problème, il y a d'autres personnes, d'autres canaux pour répondre à vos problèmes. FCR est là, par exemple. Hein? Vous cliquez @femme au pluriel FCR et vous allez avoir des exemples. Mais vous mettez femme célibataire au pluriel réussite, vous allez avoir des exemples de solutions. Lui, il sera, c'est-à-dire sur son problème, lui, il sera au courant de 4 ou 6 problèmes comme ça. De cette manière, il va vous trouver brave, forte, même épatante. C'est-à-dire, il n'y aura pas meilleure femme forte pour lui, à part vous. Mais alors que vous êtes comme tout le monde, hein, juste que vous assumez vos affaires sans dépendre de lui, sans qu'il ne soit même tout le temps au courant. Progressivement, il sera au courant. Progressivement, vous serez plus soudés si c'est vraiment l'homme fait pour vous. Ne vous en laissez pas aussi, par exemple, entraîner par tout ce qui a tout fait pour lui. C'est pas un bébé, non. Vous savez, ça, c'est une erreur que beaucoup de femmes font un peu partout dans le monde, d'ailleurs. N'essayez pas de lui masser le corps, le pied, partout. Alors que vous êtes seulement au début de la relation.
Ou bien certaines dames iront faire la lessive, la cuisine de la semaine. Écoutez, courir pour apporter la serviette, ça là même, courir pour apporter la serviette, alors que lui-même peut prendre ça dans la douche. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai fait vraiment ça plusieurs fois et croyez-moi, aujourd'hui, là, j'ai eu honte. Parce que, non, c'est pas bon. J'ai eu vraiment honte. Ou bien votre partenaire a un souci, il en parle au téléphone avec quelqu'un à peine, vous devenez coach en 5 minutes, vous commencez par vouloir donner tous les conseils, non. Attendez un peu qu'il vous en parle. Ou bien, attendez de rentrer chez vous et après, vous lui dites en douce, ah, j'ai entendu que tu étais en train de parler d'une situation, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? S'il continue, il y en a qui ne veulent pas que vous interveniez dans leurs affaires. Vous voyez, c'est ça la différence des hommes et femmes. Les hommes là, ils ont ce côté-là quand même un peu plus développé que nous. Donc l'homme, c'est-à-dire des fois il y en a qui ne veulent pas. Rapidement quand tu sais qu'il ne veut pas, tu le laisses. Il va faire son expérience. C'est un homme, il doit avoir, c'est-à-dire un homme quand même, c'est un homme quoi. Il doit s'assumer aussi. Mais s'il veut vous écouter, alors vous dites ce que vous pensez qu'il pourrait faire sans même vous impliquer vous-même directement. C'est là vous le conseillez pour qu'il fasse comme s'il... Et puis des fois, si c'est un ami de longue date, parce qu'il y a des relations où c'était un ami et puis c'est devenu votre partenaire. Donc c'est un ami, vous pouvez vous laisser aller, lui donner les conseils que vous pensez. Mais prenez un temps de réflexion, rentrez chez vous d'abord. Prenez un moment, 2 heures, 3 heures, puis vous revenez là-dessus tranquillement. Vous savez, les hommes, des fois, il faut pas aller trop de front. Il faut aller avec un peu de douceur. C'est en cela qu'on va parler de féminité. Et si je peux vous référer à mon site internet qui malheureusement actuellement connaît un petit problème qui va être résolu sous peu, vous allez voir ce que c'est que être féminine. J'ai un article super développé là-dessus qui va vous éclairer suffisamment. Donc, être féminine, c'est pas seulement tourner les fesses, avoir des rondeurs, tout ça. Non, c'est dans la manière. Donc, avec un homme, même s'il a des problèmes et qu'il en parle à côté, ou bien vous voyez qu'il a un souci, prenez un petit temps et vous revenez. Vous avez vu les vagues de la mer, de l'eau de la mer? Elle va, elle revient. Elle va, elle revient. Un peu. Elle a la force. La force de la mer est intense. On peut même pas des fois la contenir, c'est pour ça qu'on parle de tsunami. Mais regardez comment l'eau, les vagues elles-mêmes viennent des fois doucement. Et après, elles viennent brutalement. Donc, tout vient avec la manière de rythmer. Mettez du rythme dans ce que vous faites. Mettez de l'eau dans votre vin, comme on dit, mais diluez un peu. Vous voulez conseiller, allez-y doucement. N'allez pas trop vite. Quand je donne l'exemple des vagues de la mer, je pense que mes copines vont comprendre de quoi je parle. Donc, vous voulez donner des conseils, vous n'êtes pas Mère Teresa, vous n'êtes pas sa maman, quoi. Donc, calmez-vous, donnez votre conseil, mais doucement, doucement. Et puis, pensez à vous-même. Pensez vraiment à vous-même parce que même si vous rêvez de le voir, même si vous faites semblant, c'est-à-dire, même si vous rêvez de le voir matin, midi, soir, faites semblant, mes instincts intimes. Faites semblant. Faites-vous une journée solo, solitaire. Ou bien une journée 100% perso, appelez ça comme vous voulez, ou bien une journée lecture. Et vous, en oubliant même volontairement même de l'appeler ou de regarder votre téléphone. Soit il va vous appeler, soit il vous appellera pas, et puis vous allez comprendre avec quelques répétitions, bien entendu, parce qu'il peut ne pas aussi avoir fait exprès. Si vous êtes au début, il peut aussi être timide que vous, peut-être, je sais pas. Mais vous allez finir par comprendre avec le temps ce qui n'est juste pas le bon aussi. Et des fois, c'est mieux parce que quand on est dépendant affectif, le problème, c'est que on ne réalise pas que la personne n'est pas la bonne personne pour nous. On pense déjà que c'est la bonne personne. On a déjà construit dans notre tête le château, on a la voiture, la Bentley, on a déjà mis le gazon, on a déjà vu même nos 5 enfants qui sont alignés, on a déjà vu comment notre chambre sera grande jusqu'à, on a déjà vu le nombre de voix. Et femme, quand on veut réfléchir, on va loin. Je nous connais. Alors que dans la vie, c'est pile ou face. Soit la personne vous aime, soit la personne ne vous aime pas. Donc, en pensant à vous-même, en prenant un temps pour vous, ça vous permet de vous poser. Comme les vagues de la mer. Elle va, elle se retire, elle revient. Elle se retire, elle revient. Elle ne vient pas brou, 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 en désordre, non. Pourtant, elle est très forte. Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps et relativisez beaucoup. Il y a aussi un autre point, l'argent.
Vous savez, l'argent fait que les gens, des fois, pas de tous les côtés. Et il y a des hommes qui abusent. Hein. N'oubliez pas que vous n'avez personne pour vous aider en cas de problème financier. Parce que je sais pas pour vous, mais généralement, en tant qu'adulte, là, on a très peu d'aide financière. Vous voyez, on ne compte que sur nos propres bras. Vous l'aimez, c'est bien. Mais attention à donner de l'argent par amour. Ça peut devenir très dangereux et dévastateur. Et d'ailleurs, FCA ne vous recommande pas d'afficher vos succès financiers dès le début de toute nouvelle relation. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mes articles sur Facebook, encore dans l'historique, ça va se retrouver. C'est-à-dire les femmes qui sont déjà bien installées, qui sont riches. J'ai fait même un article pour conseiller les femmes qui sont riches, par exemple. Donc, vous pouvez être riche, mais vous n'affichez pas votre argent. Vous n'affichez pas du tout vos succès financiers dès dès le début. Il faut faire attention. Donnez-vous toujours un long temps de réflexion avant de vous engager en fait à accorder votre argent, votre aide, votre temps. Faites comme les vagues de la mer. Allez-y progressivement. Progressivement. La mer, là, des fois, selon certaines côtes, elle évolue. Mais elle peut prendre 5 à 20 ans pour évoluer. Pourtant, elle évolue. Moi, je vous demande pas d'attendre 5 ans, 20 ans pour avancer avec votre copain ou bien votre mari. Non, 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 votre futur mari, plutôt, je veux dire. Mais ça dit, je veux vous dire qu'il faut un certain temps. Attention aussi, parce que oui, il faut faire attention. Attention parce qu'il y a un chercheur américain qui s'appelle Gregory Jantz, fondateur du centre, on appelle ça en anglais Center for Counseling and Health Resources à Washington, qui a parlé de quelque chose qui est très intéressant. Et selon lui, en fait, une personne dépendante affective va manifester sa dépendance pas seulement dans le domaine d'amour, hein, non. Elle peut devenir plus sensible à tout ce qui peut même être addictif, soit le jeu, l'alcool, les drogues, le travail, parce qu'elle peut être quelqu'un qui va décider de complètement se donner à 100%, elle se marie même au travail. Ou au sport, elle devient une sportive avancée, elle est dedans matin, midi comme soir. D'où le succès, par exemple, de certains proxénètes sur les petites filles de 16 ans, 17 ans, qui sont assez vulnérables vu leur âge et leur inexpérience, et l'intérêt de repérer tout ce comportement qui traduit la dépendance. Donc, même si vous avez une fille, vous devez vérifier. Et ça va vous ramener aussi au complexe d'Oedipe que je vous invite à écouter ou réécouter encore, parce que une personne dépendante affective, ça peut commencer tôt par rapport au complexe d'Oedipe. Ça peut commencer tôt parce que elle n'a pas un certain sens de responsabilité. Donc, faut faire attention, c'est un comportement à surveiller. Je dis ça pour vous dire qu'une femme est émotive. Ce n'est pas parce que vous avez un souci, vous n'êtes pas à l'aise, que vous allez vous mettre à boire, par exemple, parce que vous êtes triste. Vous allez tomber, en fait, dans une addiction qui n'a pas de sens. Ça va pas finir. Les drogues. Non. Ne jouez pas parce qu'il n'est pas là pour combler. Comme je vous ai dit de passer un temps solo, 100% solo. Je vous dis pas de boire, je vous dis pas de vous droguer, je vous dis pas de faire que du travail, je vous dis pas que de faire du sport, je vous dis pas de jouer, de faire des jeux de hasard. Non, sortez, ayez des amis, regardez la télé, multipliez les activités, faites la lecture, créez un projet sur lequel vous êtes investi. Voilà, vous faites d'autres choses de votre vie. Voilà, vous faites d'autres choses de votre vie. Ça, c'est très, très, très important et ça n'a pas de prix. Une femme est naturellement émotive, mais forte. Alors, elle doit contrôler ses émotions. Votre nouveau partenaire, parce que là, à ce niveau, peut-être c'est un nouveau partenaire ou pas, mais votre partenaire ou votre nouveau partenaire n'est pas responsable, par exemple, des bêtises de votre ex. C'est votre responsabilité, vos expériences passées, ça. Si vous avez eu un problème par rapport à votre ex, réglez-le par rapport à votre ex. Ne le réglez pas par rapport à votre nouveau partenaire. Ce n'est pas parce que, par exemple, votre ex vous a passé toute sa vie à vous tromper que le nouveau partenaire est quelqu'un qui trompe. Non. Oh, peut-être qu'il regarde un peu. Mais il va pas nécessairement vous tromper parce qu'il regarde. Donc, relativisez, ne paniquez pas. Oh mon Dieu, il est sorti. Ah non, il m'a pas appelé. Ah non, non, il m'a pas dit mon amour le premier jour. Et puis ça veut dire qu'il vous aime pas. Non, tu te leurres.
Il t'appelle pas mon amour parce qu'il sait très bien que toi-même, tu vas pas le croire. Il sait très bien que tu vas pas le croire. Donc, je vais continuer parce qu'on va bientôt terminer malheureusement l'émission. Ne buvez pas, par exemple, ne buvez donc jamais parce que votre partenaire vous encourage à le faire. Votre partenaire n'est pas votre papa. C'est pas lui qui doit dicter votre vie. Vous conjuguez vos vies. Il y a une différence. Vous conjuguez vos vies. Tout comme vous n'allez pas voler pour lui. Vous n'allez pas vous filmer dénudé pour lui. Ne faites jamais ce que votre morale ne vous recommande pas de faire. Ou ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Juste parce qu'un homme avec des yeux gris, des tablettes de chocolat, vous dit de le faire. Non. Un homme, c'est un humain avant tout. Et l'apparence ne suffit pas. Elle peut même être trompeuse. Nous ressentons toute la panique de nous retrouver seuls. Vous n'êtes pas la seule à avoir peur d'être célibataire. Vous voyez? Vous n'êtes pas la seule qui a peur, par exemple, de devoir tout reconstruire à zéro. Mais des fois, reconstruire à zéro vous permet d'avancer mieux. Et gage de votre santé. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir peur de l'abandon. Mais c'est pas à ce prix-là qu'il faut gâcher votre nouvelle relation. Alors moi, vraiment, la chose la plus importante en tant que personne qui se reconnaît être dépendante affective, c'est vraiment déjà de prendre conscience et de mettre un peu d'espace entre ces réactions. Laissez un peu d'espace. Respirez. Faites de la méditation. Apprenez à vous calmer. Apprenez à avoir un temps latent. C'est-à-dire, prenez toujours une pause. Même des fois, sous l'émotion, on veut dire quelque chose et puis on se rend compte, je veux encore recommencer mon truc là. On se calme. Seul votre paix compte. Si vous avez des exemples à partager avec nous, FCR là, n'hésitez surtout pas à partager sur Facebook. Je vous répète encore, sur Facebook, vous allez nous retrouver avec @femme célibataire au pluriel avec SS à la fin, chaque fois le tout collé, réussite collé aussi, ou bien sur Instagram, @femme au pluriel, F comme François, C comme Cédric, R comme Robert. Vous allez nous retrouver sans faute. Sur ce, moi, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est vraiment de vous remercier et de vous dire que vous pouvez encore compter sur moi pour des émissions qui sont là pour vous éveiller. Parce que, en tant que femme célibataire, le plus important, ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est de m'éveiller aux bonnes choses. C'est de m'éveiller à un meilleur comportement. Et ça m'a permis d'être une meilleure version de moi aujourd'hui que vous entendez partout dans le monde. Merci à tous mes nouveaux followers. Merci à tous ceux qui me suivent, même dans l'ombre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui suivent la page à l'abri des regards. C'est pas évident de cliquer, d'aimer une page où c'est inscrit femme célibataire réussite. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une réalité dont il faut pas toujours avoir aussi peur que ça. Sur ce, je vous souhaite une vie de célibat très temporaire et à très bientôt.